C'est une réplique d'indignation populaire contre le fait que 2300 personnes ont été blessées, 1400 policiers, soit 3600 blessés au total par l'usage abusif, disproportionné, mal organisé et ridicule de la force, qui a abouti à ce qu'il y ait 13 000 tirs de LBD dans ce pays, 215 blessures à la tête, 22 personnes qui ont perdu un œil, 13 blessures à la main, 5 personnes qui ont eu une main arrachée. C'est le bilan le plus terrible de l'usage de la force publique qui a été fait. Force qui appartient au peuple contre le peuple lui-même. Cette force appartient au peuple. Et jusqu'au moment où ils étaient prêts à utiliser l'armée, et on leur a fait peur en disant ce que j'ai dit, entouré par mes camarades du groupe parlementaire La France Insoumise, j'ai pris ma responsabilité, qui est de dire faites pas ça, et de dire à nos militaires rien ne vous oblige à appliquer un ordre illégitime et immoral. Ils ont eu tellement peur de ce qui se passait qu'ils ont aussitôt remballé la marchandise et commencé à dire à la télévision mais qu'est-ce qui prend à Mélenchon? Mais c'est un fantasme, il n'y a rien de tout ça. Tiens. Et le gouverneur militaire qui avait dit le samedi matin à la radio que les consignes qu'il avait reçues étaient très claires. On aimerait bien savoir de qui il a reçu des consignes, cet homme-là, vu qu'on a lu dans le journal que le chef d'état-major des armées n'était pas au courant. Qui est-ce qui donnait les consignes au gouverneur militaire de Paris, au point qu'il a pu dire « Les consignes sont très claires et très précises. S'il le faut, nous ferons usage. Nous ouvrirons le feu. » Il l'a dit. Voilà jusqu'à quelle absurdité ce pouvoir irresponsable était prêt à aller, tellement il a peur du peuple. Il a raison d'avoir peur, mais en démocratie et en république, c'est toujours le peuple qui doit avoir le dernier mot. Personne d'autre, même si ça déplaît, même quand on a le sentiment que c'est une injustice que la décision populaire qui est prise, on s'incline devant. Sinon, on n'est pas en démocratie. Sinon, on n'est pas en république. La liberté, c'est toujours d'abord la liberté de celle ou de celui qui n'est pas d'accord. Je le rappelle parce qu'il me reste quelque chose de mon passé de prof de lettres. À la violence policière, se sont ajoutés des violences judiciaires. Oui, je dis violences judiciaires. Quand il y a 8000 personnes mises en garde à vue, 1800 condamnations, dans des tribunaux qui parfois délibèrent à 5 heures ou à 6 heures du matin comme une assemblée nationale, et qui décident de la prison ferme pour tant et tant de braves gens dont la vie est instantanément détruite. 800 peines de prison ferme, 1500 comparutions immédiates, 1400 personnes qui attendent leur tour. Alors, une fois que j'ai dit tous ces chiffres que peut-être vous connaissez déjà, mais je vous l'ai dit pour que vous mesuriez à nouveau quel est le courage des Gilets jaunes et de tous ceux qui se joignent à eux chaque samedi. Et le samedi, citoyennes, citoyens, votre place est aux côtés des Gilets jaunes. Et le vendredi, avec nos mômes qui manifestent contre l'incurie des grands et des puissants qui ne s'occupent pas de régler le problème du changement climatique. Alors il y a une association Alternativa qui organise une sorte d'attentat terrifiant qui consiste à aller dans les mairies et à décrocher le portrait de notre bon maître. Le pire, c'est que des fois le maire est d'accord, mais enfin bon, on ne le dit pas. Eh bien écoutez, franchement, c'est une action qui est originale. Elle ne nuit à personne. En général, on rend le cadre, on ne va pas le garder chez soi, quand même. Il ne faut pas abuser. Eh bien, où on en est? 23 gardes à vue, 17 perquisitions. Une perquisition, vous savez en quoi ça consiste? On surgit chez quelqu'un à 7 heures du matin pour, par surprise, découvrir des preuves absolues de leur implication dans quelques crimes. Donc là, à 7 heures du matin, tchouf, chez les gens, pour essayer de voir où ils ont mis les instruments qui leur permettent de décrocher le tableau et de partir avec sous le bras. Un petit cours d'anatomie suffira à faire comprendre comment on s'y prend pour décrocher un tableau. Il suffit d'avoir 2 mains pour le faire. Ce n'est pas la peine d'aller perquisitionner les gens. Mais vous savez, on a bien perquisitionné des lycéens en banlieue parisienne. Et parce qu'ils s'étaient utilisé une bombe de peinture. Alors ça, moi j'ai horreur de ça, la bombe de peinture sur le mur, je trouve ça dégueulasse. Mais enfin, quand même, de là à les perquisitionner chez les gens, dans la famille, faire peur à tout le monde, pourquoi faire? La perquisition, ça n'est pas fait pour faire peur, c'est pour trouver des preuves. Il faudrait s'en rappeler. Tout n'est pas quand même possible
en matière de répression, il y a quand même des formes et surtout une intelligence qui doit aller au-delà de la lettre.